Le passage que Dieu est en train de faire, c'est le passage de la mort à la vie. Dans la nouvelle alliance, le passage de la Pâque, c'est de la mort à la vie. C'est-à-dire que l'agneau, lui, alléluia, devait passer par la mort pour nous redonner la vie au travers de la résurrection. C'est ça maintenant la signification de notre Pâque actuelle. C'est-à-dire la résurrection vient confirmer exactement que Jésus-Christ, il était Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons ici que la Pâque, c'est un passage. La mort vers la vie. La mort du péché. La mort de la malédiction. La mort de tout ce qui était en train de te rendre esclave. Le péché te rendait esclave et tu ne pouvais pas t'en débarrasser. Les prophètes sont venus. Les Aaron sont venus. Leur sang de bouc ne donnait pas, n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Mais lui, son sang ne vient pas couvrir le péché, mais son sang vient ôter le péché. C'est la grande différence. Voilà pourquoi le sacerdoce de Christ est différent du sacerdoce d'Aaron. Pourquoi on dit qu'il est dans ce sacerdoce, lui, il est selon l'ordre de Melchisédek. Gloire à Jésus. Ce matin, il y a un passage qui est en train de se faire. Dieu est en train de juger le diable. Dieu est en train de juger le péché. Il est en train de clouer le péché. Il est en train de clouer le mal. Gloire à Jésus. Et nous allons voir le bienfait spirituel de la mort de Christ ce matin. Gloire à Jésus. Le bienfait spirituel de la mort de Christ pendant qu'il était en train de mourir. Parce que j'ai dit la Pâque, pour nous dans la nouvelle alliance, veut dire le passage de la mort à la vie. Là, même un enfant, et l'école de dimanche va dire facile. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la Pâque, c'est le passage. Pour nous, en Jésus-Christ, nous célébrons notre Pâque, c'est Christ, selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Le verset 7, il dit Christ est notre Pâque. Et Christ qui est notre Pâque, il est passé par la mort. Voilà, nous voulons démontrer le bienfait spirituel de sa mort. Alléluia. Parce que nous avons bénéficié quoi par sa mort? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Qu'est-ce que toi et moi nous avons bénéficié par sa mort? Gloire à Jésus. C'est là que je vais commencer. La première des choses, c'est la réconciliation. 1 Colossiens chapitre 1er, le verset 20. On peut nous lire les textes. Seigneur, je peux nous aider. Amen. Colossiens, chapitre 1er, le verset 20. Colossiens, chapitre 1er, le verset 20. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Nous tenons debout, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Et il a voulu tout réconcilier avec lui. C'est dans la version parole de Christ. Oui, c'est correct. Allez-y. Et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons comprendre bien. Oui, mon Père, c'est l'asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que la mort de Christ a ramené ce qu'on appelle la réconciliation. Et Dieu a permis que Christ meure pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Parce que Adam, quand il a péché avec Ève, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous a éloignés de Dieu. Maintenant, Christ, comme le second, le prototype du second Adam qui arrive, lui, il vient nous rapprocher, nous ramener vers le Seigneur. Et la réconciliation, le mot réconciliation, en grec veut dire katalasso, qui veut dire, c'est-à-dire que changement entier. C'est-à-dire que changement, veut dire changer entièrement. Gloire à Jésus. C'est-à-dire quand on dit réconcilier, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui
s'est passé. Je prie et je déclare ce matin, au travers de la Pâque, il y a une force de réconciliation qui se manifeste. Nous sommes réconciliés avec notre Père. Gloire à Jésus. Nous étions séparés au travers du péché. Nous étions éloignés au travers du péché. Mais Christ, lui, Dieu a donné Christ pour qu'il meure, afin que toi et moi, nous soyons réconciliés avec lui. Et la réconciliation que Jésus est en train de parler au travers de la parole de Dieu que nous avons lu dans Colossiens chapitre 1, le verset 20, c'est aussi, ça veut dire aussi mettre en relation. C'est-à-dire qu'une relation était rompue. Gloire à Jésus. Le péché avait rompu la relation avec le Seigneur. Maintenant, comment rétablir cette relation? Alléluia. Amen. Par sa mort, Jésus a rétabli la relation. Gloire à Jésus. Vous pouvez continuer. Toujours le verset 20. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons que la deuxième des choses que nous bénéficions par la mort de Christ à la croix, c'est que Dieu était en train de nous accorder la paix. Nous n'avons pas de paix. Alléluia. Ce matin, j'aimerais rassurer un homme, j'aimerais rassurer une femme, que le Seigneur est en train de t'attribuer la paix au travers de sa Pâque. La force que Dieu te donne dans cette Pâque, c'est la paix. Si tu n'avais pas de paix dans ta maison, tu n'avais pas de paix dans ta vie, que cette paix entre en toi. Gloire à Jésus. Ça dit que quand tu n'as pas de paix, tu n'arrives même pas à dormir. Quand tu n'as pas de paix, ça dit que tout c'est contre toi. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, Jésus, comme le prince de la paix, il te donne la paix. Le shalom de Dieu te soit donné ce matin. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Au travers de sa mort, nous avons eu le rachat. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Au travers de sa mort, nous avons eu le rachat. C'est-à-dire que sans la mort, sans l'immolation, sans la mort de Christ, nous n'avons pas de rachat. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. On nous lit rapidement. S'il y a plusieurs personnes qui peuvent lire, ça va nous permettre d'aller rapide parce qu'on a passé du temps. Que Dieu nous bénisse. Apocalypse 7, chapitre. Non, 5, verset 7, verset 9. 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Oui. Et chantait un cantique nouveau en disant. Et chantait un cantique nouveau en disant. Dieu dit de prendre le livre. Dieu dit de prendre le livre. Et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé. Car tu as été l'immolation, c'est la mort. Quand on immole un agneau, ça dit que c'est la mort, l'égorgement. Alléluia. C'est la mort. Ça dit que car il a été immolé. Continuez. Et tu as racheté. Et tu as racheté. Le rachat se manifeste lors de sa mort. Est-ce que nous comprenons les Écritures? Gloire à Jésus. Ce matin, quelqu'un est en train d'être racheté. Si tu n'es pas encore racheté, que tu sois racheté ce matin. Que Dieu te libère. Le rachat, c'est-à-dire le péché t'avait vendu chez le diable. Alléluia. Il avait fallu que maintenant lui vienne afin de te libérer. Gloire à Jésus. Et pour te libérer de cette vie-là, il avait fallu que l'agneau soit immolé. C'est ce qui signifie que Israël, pour qu'il quitte l'Égypte, il avait fallu que l'agneau soit immolé. Gloire à Jésus. Le rachat, c'est la délivrance. Le rachat, c'est le salut. Ce matin, tu as le salut de Dieu au travers de la Pâque. La deuxième force qu'il te donne ce matin, la troisième force, comme je peux bien le dire, c'est qu'il t'a racheté par sa mort. Tu es l'homme le plus heureux. Tu es la femme la plus heureuse. Parce que tu as été racheté. Pas par n'importe quel prix, mais par le prix de son immolation, par le prix de son sang. Gloire à Jésus. Ce matin, tu reçois la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons ici que le rachat est désormais possible parce que l'agneau a été immolé. Or, c'est lors de la Pâque que l'agneau a été immolé. C'est comme en ce jour que l'agneau a été immolé. Et cet agneau qui a été immolé
été immolé afin que le rachat soit possible. Le rachat veut dire la libération. Tu n'es plus sur la servitude du diable. La servitude du péché vient de s'éclore maintenant, vient de se briser. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Hébreux 9, verset 22. Alléluia. Quatrièmement, nous avions été pardonnés. Alléluia. Voilà, Hébreux 9, verset. Et presque tout d'après la loi. Et presque tout d'après la loi. Est purifié avec du sang. Est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang. Et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Alléluia. Donc le pardon s'est manifesté lors de l'expiation du sang de Christ. Parce que ce que Hébreu est en train de dire, il rappelle la loi. Or la loi, qu'est-ce qui s'est passé dans la loi? C'est-à-dire qu'on prenait le sang de l'agneau et qu'on faisait l'aspersion. Alléluia. Alléluia. Cette expiation, c'était pour ôter le péché. Avec l'hysope. On faisait cette expiation sur la personne qui a péché. Mais la vérité, donc l'expiation véritable, c'est lorsque Christ s'est donné par son immolation. Et là, le péché ne sont pas couverts, mais le péché sont ôtés. C'est une expiation totale. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire que nous sommes purifiés désormais. Le pardon est possible par sa mort. Donc Dieu nous a pardonné. C'est-à-dire que pendant que Christ est en train de mourir, c'est que le pardon de Dieu est en train de venir vers l'humanité. Alléluia. Ce matin que le pardon de Dieu se manifeste. Que le pardon de Dieu se manifeste. Dans ta vie, tu as été pardonné. C'est-à-dire que sont purifiés. C'est-à-dire que quand Dieu te purifie, c'est pour te mettre à part. Israël a été sanctifié pour être à part. Comme une nation à part. Dieu ne te sanctifie pas pour que tu demeures encore comme les autres. La purification, ça veut dire se mettre à part, mise à part. Parce qu'on interprète le mot purification, ça veut dire mise à part. Ce matin, que Dieu te fasse du bien. Au nom de ce matin, Dieu est en train de nous mettre à part. Par sa mort, au travers de son sang, tu es mis à part. Déclare après moi, je suis mis à part. Alléluia. Tu es mis à part. Parce que tu es la race de Dieu. Dieu t'a sélectionné dans son amour. Dans sa grâce, il t'a sauvé. Gloire à Jésus. Donc, nous allons voir sixième élément. Hébreux 2, verset 14. Il a vaincu le diable. Qui après moi le diable? Le diable. Le diable représente tout le mal, représente tout le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il est celui qui a la tête de l'iniquité. Alléluia. Il est le père de l'iniquité. C'est le diable. Donc c'est lui qui représente le péché. Alléluia. Et puis ici, en Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même. Alléluia. Ce matin, c'est par sa mort, par son immolation, Christ a participé lui-même. Il dit que les enfants participent à la chair et au sang. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as le visage de ta mère, tu as le visage de ton père, parce que les enfants participent à la chair et au sang. Gloire à Jésus. Mais Christ aussi, il sait que tu auras des combats, des liens de famille. Il ne t'a pas laissé ainsi. Gloire à Jésus. Il a participé dans tout le... Voilà pourquoi je suis contre cette vidéo qui dit que non, Jésus n'a pas tout accompli. Ça, c'est une bêtise. Gloire à Jésus. Il a participé. Alléluia. Dès son sang. Continuez, servant de Dieu. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Le diable, c'est lui qui détenait la puissance de la mort. Donc par la mort de Christ, il a été dépouillé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce matin, la mort de Christ a vaincu l'ennemi. Ton ennemi ultime. L'ennemi ultime de l'église. L'ennemi ultime d'enfants de Dieu, c'est le diable. C'est
la représentation de Pharaon en Exode. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire ce matin que ton ennemi ultime a été vaincu. Il a été vaincu. Il a été vaincu. La force de la Pâque, c'est la destruction ou soit la victoire sur le diable. Ce matin, le diable a été terrassé. Ce matin, les liens de famille ont été terrassés. Parce que la puissance de la Pâque agit même sur le lien de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ a véritablement tout accompli. Parce que c'est là qu'est sorti de sa propre bouche. Dans Jean 19, verset 30, il a dit, tout est accompli, le voile est déchiré. Alléluia. Par sa mort, dernier élément, c'est le élément de citer là. Par sa mort, nous avons accès au sacerdoce. Parce que le sacerdoce était réservé à la famille d'Aaron. Gloire à Jésus. Aucune autre tribu n'était choisie pour faire le sacerdoce. C'est-à-dire que si on parle de Jésus comme de pasteur, des apôtres aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort. Gloire à Jésus. Jean 19, le verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tételestai. Tout est accompli. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand tout là. Je ne comprends pas. C'est le français. Alléluia. Il dit que tout est accompli. Continuez servant de Dieu. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est-à-dire que quand il mourait, c'était pour l'accomplissement. Et sa mort nous a donné l'accès. Le voile fut déchiré. Et nous avons désormais l'accès dans le lieu saint de saint. Là où Aaron seul entrait. Comme le grand cadeau, le grand sacrificateur. C'est-à-dire que là où lui il entrait seul, nous aujourd'hui, nous avons accès dans sa présence. Nous n'avions pas accès avant la mort de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un le bénéfice, cette force spirituelle au travers de sa mort, ça nous donne accès dans sa présence. Et pendant qu'il est en train de mourir, il a dit tout est accompli. Gloire à Jésus. L'accomplissement de tes promesses, ces jours-là, c'était fait. L'accomplissement de toutes choses, c'était fait. En Christ, Dieu a tout accompli. Nous sommes dans la saison d'accomplissement. Abraham était dans la saison de la promesse. Mais nous sommes dans la saison d'accomplissement. Parce que la Bible dit ceci dans Galates. Alléluia. Que toutes les promesses qui étaient en Abraham, Christ l'a rendu possible par sa mort. Gloire à Jésus. Quelqu'un me cherche ce verset. C'est très puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, il dit que toutes les promesses qui étaient en Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était devenu possible par la mort de Jésus. Donc, désormais, tu vas hériter de promesses d'Abraham. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit à Abraham plusieurs choses. Alléluia. Il a dit, toi Abraham, de toi sortira de grands. De toi, tu seras une bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Il dit, toi là, ta descendance. Alléluia. Les descendants qui viendront après toi, la postérité qui viendra de toi. Alléluia. Sera une descendance puissante. À tel en 5, ils pourront saisir le bord de leurs ennemis. Ce sont des promesses que Dieu a dites à Abraham. Chapitre 3, combien? Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14, oui. Afin que la bénédiction Afin que
Alléluia. C'est-à-dire quand on dit enfin que, c'est-à-dire que tout ce qui s'est accompli avant, c'était pour l'objectif. Quand on dit enfin que, c'est dans l'objectif, le but. Alléluia. Enfin que. La bénédiction d'Abraham fut pour les païens son accomplissement. Nous sommes des païens, oui ou non? Alléluia. Toi et moi, nous sommes des païens ou non? C'est-à-dire quand on dit païen, ce n'est pas païen celui qui n'a pas encore connu le Christ. Païens, c'est-à-dire des nations qui n'ont pas encore, des nations qui ne sont en dehors d'Israël. C'est ça, la Bible les appelle les païens, les nations. Paul, voilà, il y a d'autres versions, on dit nation. Ici, dans sa version, on dit païen. En fait, c'est nous les nations. Gloire à Jésus. Amen. Les gentils, voilà, dans la version, on dit les gentils. Amen. Ça dit que les gentils, ça dit que c'est nous, les nations, qui n'avaient pas rien à voir avec Israël. Maintenant, on dit ici que par la mort de Christ, nous avons reçu enfin que la bénédiction s'accomplisse aussi pour les gentils. C'est-à-dire qu'en Abraham, il y avait deux promesses. Il y avait la promesse d'Israël qui était l'image du sable de la mer. Ça, c'est Israël terrestre. Mais les étoiles du ciel, c'était les nations. Abraham, il a eu deux visions. Il a vu les étoiles et puis il a vu le sable de la mer. Le sable de la mer représente Israël terrestre. Israël qui est là jusqu'aujourd'hui. Mais les étoiles du ciel te représentent toi et moi. Donc en Abraham, il y avait deux promesses. Dieu a vu en Abraham que Abraham, lui là, il dit les nations seront bénies en lui. Mais cette promesse-là devait être possible que par Jésus-Christ. Alléluia. Tu es l'homme le plus heureux ce matin. Tu es la femme la plus heureuse ce matin. Et tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir maintenant la deuxième partie qui veut dire, je disais, la mort, le bénéfice de la mort. On a vu tout ce que ça nous a apporté. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons voir le bénéfice de sa résurrection. Parce que la Pâque, c'est de la mort à la vie qui est la résurrection. Alléluia. Et ce matin, tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. La Bible dit ceci. Tout d'abord, nous allons comprendre que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait d'abord des obstacles à cette résurrection. Amen. Nous allons voir d'abord 4 obstacles de la résurrection rapidement. C'est-à-dire le corps de Jésus, c'est-à-dire que ce qui pouvait empêcher que Christ ne puisse pas ressusciter, selon les hommes. Alléluia. Alléluia. Son corps fut enveloppé. Jean 19, c'est 39 à 40. Son corps fut enveloppé. C'est-à-dire que son corps a été enveloppé. C'est-à-dire que selon les hommes, quand on a enveloppé son corps là, il ne pouvait pas ressusciter. Gloire à Jésus. Ça, ce sont des obstacles en fait à la résurrection. Puis nous allons voir le bienfait spirituel de sa résurrection. Ici, c'est d'abord les obstacles que les hommes ont placés devant Jésus. Parce qu'ils se disaient, il disait ceci, il va mourir, il va ressusciter. Maintenant, les hommes ont réfléchi à ça, ils ont placé des choses. Entre autres, le premier obstacle, c'est qu'il fut enveloppé. Oui, Jean 19. Jean 19, verset 39. À 40. Nicodème vient aussi. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfums. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. Gloire à Jésus. Amen. Verset 40. C'est fini. C'est fini. Verset 40. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, on voit que Joseph d'Arimathée, ainsi que cet homme de Nicodème, alléluia, ils sont allés envelopper le corps du Seigneur. C'est-à-dire que c'était une coutume chez le juif. Les juifs, on n'enterrait pas dans des cercueils, on enveloppait le corps. Le fait d'envelopper cela, c'est-à-dire que pour certains, ça ne devait pas être possible. Alléluia, les hommes. Deuxième obstacle, son sépulcre fut fermé. Matthieu 27, verset 60.
Donc le sépulcre du Seigneur était fermé. Donc on a mis une pierre, une grosse pierre. On dit cet homme-là, il se disait ceci, cela. On a pris une grosse pierre, on a placé devant sa tombe. Gloire à Jésus. Matthieu 27, 60. Matthieu 27, verset 60. Et le déposa dans un sépulcre neuf. Et déposa dans un sépulcre neuf. Qui s'était fait tailler dans le roc. Qui était fait tailler dans le roc. Et il roula une grande pierre Ah, à l'entrée du sépulcre. Gloire à Jésus. On roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. C'est-à-dire que le deuxième obstacle, c'était la grosse pierre qu'on a placée devant sa tombe. Alléluia. Troisième obstacle, les gardes furent mobilisés. Toujours dans Matthieu 27, 62 à 67. Les gardes furent mobilisés. Donc on a mobilisé les gardes. 62 à 67. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs Le principal sacrificateur et les pharisiens et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. allaient ensemble auprès de Et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Il appelle Jésus un imposteur. Quand il C'est vivra son moqué encore, de Jésus. après 3 jours, je ressusciterai. Ah. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé Amen. jusqu'au 3e jour. Alléluia. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Oh. Et dit au peuple, il est ressuscité des morts. Et Cette dernière imposture serait pire que la première. Amen. Donc les hommes se sont arrangés de placer même des gardes à la tombe. Quelqu'un était déjà mort, mais on place quand même des gardes. Donc on doit les surveiller. Alléluia. Sinon ses disciples vont venir nuitamment, ils vont venir prendre son corps, ils vont dire qu'il est ressuscité. Donc ils ne croyaient pas à la résurrection. C'était des sacrificateurs, des hommes d'église. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ne croyaient pas en Jésus. Donc ici, quatrième obstacle pour terminer, son tombeau fut scellé. Toujours 27, le verset 66. On avait scellé son tombeau. Donc là, le tombeau, donc la tombe a été scellée. Il s'en allait et s'assurait du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir scellé la Scellé. Amen. Or, le sceau là, c'est le sceau d'une autorité. C'est-à-dire, quand on place le sceau, c'est pour dire que c'est strictement interdit. Ce n'est que l'autorité qui a signé là qui peut révoquer. Personne d'autre. C'est-à-dire que c'est strictement interdit de toucher là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit des obstacles, mais Christ, ces obstacles sont tombés. Alléluia. Lors de la résurrection, les obstacles étaient tombés. Ces obstacles n'ont pas retenu notre Seigneur. J'aimerais dire ceci, qu'il était Dieu. La première, donc le premier bénéfice spirituel que Jésus est en train de nous accorder par sa résurrection, c'est d'abord la démonstration de sa divinité, qu'il était Dieu. Que la terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas retenir son créateur. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit toute chose a été créée par lui et pour lui. Or, si la terre existe, c'est parce qu'elle a été créée. Et elle a été créée par la parole. Gloire à Jésus. Et Christ a démontré sa divinité. Romains chapitre 1er, le verset 4. Donc nous comprenons qu'au travers de la Pâque et de sa résurrection, Jésus nous démontre qu'il est Dieu. Ce matin, j'aimerais rassurer un homme et une femme que l'Éternel n'est pas Jésus-Christ. Il est Dieu. Et comme il est Dieu, il a démontré de sa divinité. Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Selon l'esprit. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection contre les morts. Alléluia. C'est-à-dire, pendant qu'il ressuscitait, on était en train de le déclarer. Alléluia. Qu'il était le Fils de Dieu. Que la nature ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas retenir son créateur. C'est-à-dire que la terre devait céder. Oh, le troisième jour, la terre ne pouvait pas retenir le Seigneur. Je prie et je déclare que la puissance qui est déployée dans la résurrection, c'était la démonstration de la divinité. Le Dieu que tu sers, c'est un véritable Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est différent de Dieu de ce monde. Il est différent de Dieu de ce monde. Nous connaissons ces dieux là où on les a enterrés. Ce qui se fait dans le nom de Dieu. Nous
Alléluia. Bouddha, avant de mourir, il a dit, cherchez le chemin. Alléluia. Alléluia. Cherchez le chemin. Parce qu'il n'était pas le chemin. Le véritable chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a démontré avec puissance que le force du tombeau ne pouvait pas le retenir. Est déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté. Gloire à Jésus. Lors de sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu n'as pas crié à n'importe qui. Tu ne sers pas n'importe qui. Donc la Pâque, c'était la démonstration de la divinité. On peut croire réellement que Jésus-Christ, il est différent des autres dieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Des gens qui prétendaient des dieux, mais ils sont morts. On connaît là, on les a enterrés. Nous connaissons leur tombeau. Mais Jésus, son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Deuxième bénéfice, c'est la victoire sur la mort et sous l'effort du tombeau. Dis après moi la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Alléluia. Amen. Donc la résurrection, Jésus venait démontrer à la mort que la mort était plus petite que lui. Alléluia. Ce matin, je venais te dire que la puissance de la Pâque, c'est aussi la victoire sur la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? 2 Timothée. C'est 1 Timothée ou 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 10. Je sais pas si c'est bon. Oui, c'est ça. C'est 2 Timothée. 1, 10. 2 Timothée. Voilà, c'est très puissant. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a détruit la mort. Qui a détruit la mort. Continuez. Et a mis en évidence la vie. Et il a mis en évidence la vie. Et l'immortalité par l'évangile. Et l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire que quand il était en train de ressusciter, il a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie. L'immortalité, c'est-à-dire que l'immortalité de l'évangile, c'est-à-dire qu'à tous ceux qui croient à la parole, ils ont la vie éternelle. L'immortalité de l'âme. L'âme qui croit en Dieu ne mourra pas. Alléluia. Donc il a détruit la mort. Ce matin, j'aimerais te rassurer que la puissance de cette Pâque, la force qui agit, c'est aussi la destruction de l'esprit des morts. S'il y avait des esprits de mort dans ta famille, s'il y avait des esprits de mort qui menaçaient tes enfants, mais ce matin, à cause de la puissance de la Pâque, à cause de la force qui agit dans la résurrection de Jésus, la mort est en train de quitter ta maison, dans tes affaires. Il y a plusieurs types de morts. Alléluia. Il n'y a pas seulement la mort spirituelle, il y a aussi la mort financière. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est aussi un esprit de mort qui est installé. Il y a aussi une mort relationnelle. Toi, tes relations ne tiennent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es avec celui-ci, demain, tu es celui-ci. Même de fiançailles, ça ne tient pas. C'est aussi la mort qui est installée. Mais ce matin, je vais rappeler à la mort qu'elle a été vaincue. Il dit Christ a détruit la mort. Ce matin, la mort est détruite dans ta maison. La mort est détruite dans tes relations. Si tu avais des relations qui ne t'aidaient pas, Dieu nous bénit au travers des relations. Il y a des relations qui étaient pour toi une bénédiction. Mais l'ennemi a gardé ça. Il a éloigné ces personnes loin de toi. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. Comme il est dit dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 10, il a détruit la mort. Toute forme de mort est paralysée ce matin. Toute forme de mort est détruite ce matin. Au nom puissant de Jésus. Par sa résurrection. La force de la résurrection détruit la mort. Parce que la résurrection, ça veut dire revenir à la vie. Selon la signification. Selon les dictionnaires. Quand on prend la route, ce qu'on dit, c'est revenir à la vie. C'est-à-dire quand on dit ressusciter, c'est il est revenu à la vie. J'ai pris ce matin que tout de toi revienne à la vie.
Que tous les droits reviennent à la vie. Que tes activités reviennent à la vie. Que tes finances reviennent à la vie. Au nom de Jésus, la vie entre dans ta maison. La vie entre dans tes activités. La vie entre dans tes entreprises. Je prophétise la vie ce matin. Au travers de la puissance de la Pâque. Au travers de la force qui agit dans la résurrection. Reçois la vie. Il dit la vie a été mise en évidence. Et la puissance de l'immortalité dans l'évangile. Donc à chaque fois qu'on annonce l'évangile, c'est qu'il y a la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Il reste encore 3 points, je vais finir rapidement. Il a révélé son autorité sur toutes choses. Romains 14, verset 9. Il a révélé l'autorité sur toutes choses par sa résurrection. Il a révélé l'autorité. Déclare après moi l'autorité. Ce matin, je dis que les sorciers n'ont pas d'autorité dans ta vie. À cause de la Pâque et de la puissance de la résurrection, Jésus a démontré de son autorité sur les méchants. Il a démontré de son autorité sur le puissant des ténèbres. Il a démontré de son autorité sur les principautés, sur les divinités. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, s'il y avait des choses, s'il y avait de l'autorité dans ta vie, s'il y avait des hommes forts, comme l'homme de Dieu venait de témoigner tout à l'heure, qu'il y a des hommes forts, leur autorité sera bafouée ce matin. À cause de la puissance de la Pâque. S'il y avait des hommes forts dans ta famille, qui faisaient souffrir la famille, qui malmenaient la famille, maintenant c'est leur jugement. Pharaon était un homme fort, mais lors de la Pâque, il a été cloué, lui et son armée. Je prie et je déclare que l'ennemi est en train de tomber. Je vois l'ennemi tomber. Je vois l'ennemi tomber. Je vois l'ennemi tomber. L'ennemi de ta vie. Oh, la Pâque. La résurrection de Christ, c'est aussi la manifestation de son autorité. Celui qui a l'autorité sur ta vie s'appelle Jésus. Les sorciers n'ont plus l'autorité sur ta vie. Les démons n'ont plus l'autorité sur ta vie. Parce que tu appartiens à Jésus, les démons n'ont plus d'autorité dans ta maison. Au nom de Jésus. Oui, servant de Dieu. Car Christ est mort. Et il a vécu. Afin de dominer sur le mort. Afin de dominer sur le mort. Et sous le vivant. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, quand il est mort, vous allez lire Philippiens 2, verset 9 à 11. Rapidement, nous allons comprendre que Jésus-Christ, il a eu la domination. C'est ce que vous avez dit, c'était Romains 14. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Il lui a donné le nom. C'est quand? À la résurrection. C'est à la résurrection que Jésus prend ce titre-là. Donc, continuez, servant de Dieu. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus, qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est lui qui a l'autorité de faire fléchir tout genou. Lors de sa résurrection, la Bible dit on lui a donné un titre supérieur. On dit qu'il a eu le nom au-dessus de tout. Ça, c'est l'autorité suprême. Gloire à Jésus. Ce matin, la résurrection de Jésus a ramené l'autorité de Jésus. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. C'est après la résurrection. Ce n'est pas avant la résurrection. Lui que lorsqu'il est passé par la croix, il est ressuscité. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi quand il dit au nom de Jésus, les démons peuvent fuir. Quand il dit au nom de Jésus, le diable peut fuir. Pourquoi? Parce que ce nom a l'autorité. Gloire à Jésus. Ce matin, tu n'as pas crié à n'importe qui. Et la Pâque vient de révéler la résurrection de Jésus, la redonner les noms au-dessus de tout nom, qui en son nom, tout genou fléchit. Je vais fléchir les genoux de la maladie maintenant, les genoux de tout combat est en train de tomber maintenant, au nom de Jésus. Jésus a vaincu. Quand on dit tout genou fléchit, ça veut dire rien ne peut se tenir devant lui. Quand on dit tout genou fléchit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle à Jésus. Il n'y a plus aussi d'obstacle dans ta vie parce que Christ habite en toi. La Pâque que nous sommes en train de célébrer, c'est Jésus. Mais c'est Jésus-là habite en toi. De la même manière qu'il est ressuscité, la Bible dit nous sommes ressuscités avec lui.
Parce que nous étions en lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous étions en lui. Pendant qu'il est ressuscité, nous aussi. Au nom de Jésus, ce matin, reçois la victoire de la résurrection. Reçois la victoire de la résurrection. Reçois la victoire de la résurrection. Alléluia. Sa résurrection nous a garanti. Ça nous peut donner donc cette garantie de notre foi en Dieu. C'est-à-dire que s'il n'était pas ressuscité, notre prédication n'allait pas avoir un sens. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons ici qu'il nous a garanti, il a garanti notre foi. Parce que la foi que nous avons en lui, nous croyons qu'au travers de tout ce qu'il a fait, par sa résurrection, nous, toi et moi, nous étions justifiés devant Dieu. Donc Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas, il ne me voit pas moi, mais il voit Jésus. Et quand il voit Jésus, je suis justifié. Alléluia. Quand il regarde, il te regarde toi, il ne te voit pas toi, il voit Christ. Et quand il voit Christ, tu es justifié. Ce matin, tu n'es plus condamnable. J'aimerais dire à un homme, à une femme, que tu n'es plus condamnable. J'aimerais parler à un homme, à une femme, que tu n'es plus condamnable. Parce que Christ, quand il est ressuscité, c'était pour ta justification. Il nous a justifiés. Romains 8, 33, 34. Et nous allons finir parce que Christ est ressuscité. C'est un Jésus qui n'avait plus de limites. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, la Bible dit qu'il a apparu à plusieurs personnes au même moment. Or, un Jésus qui était vivant avant sa mort, quand il est en Galilée, il est en Galilée. Mais après sa résurrection, il a pris un corps glorieux. Alléluia. Un corps incorruptible. Alléluia. C'est ce corps-là que nous allons avoir lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est un corps glorieux, un corps incorruptible. Nous lisons d'abord par rapport à la garantie de notre foi. Nous étions justifiés, Romains 8, 33, 34. Romains 8, 33. Qui accusera les élus? Qui accusera les élus? C'est-à-dire que quand Christ est ressuscité, on t'appelle désormais élu de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu crois en Dieu, tu es un élu de Dieu. Alléluia. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. En les prédestinant, il les a aussi justifiés. Alléluia. Et il les a glorifiés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand tu servant de Dieu. 34. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Ça dit que nous sommes justifiés. Alléluia. Ça dit que tu n'es plus condamnable. C'est-à-dire que s'il y avait un tribunal auquel on t'avait t'accuser, on t'accusait. Maintenant là, Jésus vient devant toi, comme ton avocat. Il dit non, ne frappez plus, c'est moi qui est là. Et quand Dieu regarde, il voit Jésus. Il dit non, que soit la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Pour finir, Jésus était sans limite. Il n'y avait plus de barrière pour lui. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, on termine par là. Et nous allons prier pendant 5 minutes. On va arrêter. Amen. Que Dieu soit béni. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Est-ce que quelqu'un comprend cette grandeur, cette dimension? C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est apparu à 500 personnes au même moment. Ils n'étaient pas dans un même endroit, ils étaient dans des endroits différents. Alléluia. Chaque personne était dans son pays ou dans son village. Il est apparu à plus de 500 personnes. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comment? L'omniprésence de Dieu. C'est seul Dieu qui a cette capacité. Même le diable n'a pas cette capacité. Même les anges n'ont pas cette capacité. Alléluia. Seul Dieu peut être partout à la fois. Et c'est la divinité que Christ a révélée. Rien ne pouvait le limiter. Donc le temps ne pouvait pas le limiter. L'espace ne pouvait pas le limiter. Il n'y avait plus de barrière. Par sa résurrection, il a manifesté cette puissance de l'omniprésence. C'était pour te dire que à chaque fois que tu pries le Seigneur, il est près de toi. Au même moment, il est aussi en France. Au même moment, il est en Europe, il
il est en Asie. Au même moment, il est aux États-Unis. Au même moment, il est aussi ici en Afrique. Il est aussi ici en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui prie, il écoute. Et il est près de nous. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez dire, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis présent. Il avait cette dimension de l'omniprésence. Alléluia. Gloire à Jésus. À sa résurrection, 500 personnes pouvaient l'apercevoir à la fois, elles pouvaient le voir à la fois. Ce matin, je voudrais que tu te lèves là où tu es. Parce que tu es un victorieux. Par Christ, tu es victorieux. Par Jésus, tu es victorieux. Par Christ, tu es victorieux. Les chaînes sont tombées. La malédiction est détruite. Parce que Jésus est victorieux ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu lèves tes deux mains et que tu pries. Sincèrement, fais ta prière. Cette Pâque, c'est une délivrance pour nous. C'est une délivrance pour Israël, certes. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, c'est une délivrance totale. Nous croyons que la force de la Pâque est en train d'agir ce matin, afin de nous libérer de toutes sortes de jugements, afin de nous libérer de la malédiction, de nous libérer des êtres